Ah, vous êtes là. Figurez-vous que je suis de corvée de ménage toute la semaine. Non pas que je ne fasse jamais le ménage, je vous rassure. En effet, mon épouse et moi, nous partageons les tâches. Elle en fait 90% et moi 10%. Non, si j'en suis là, c'est que ce matin, écoutez-moi, je finis mon café Nespresso dans ma cuisine Ixina. Mon épouse m'embrasse et elle me dit, écoute, je vais aller faire popo. Heureusement qu'elle ne m'a pas dit, je vais aller faire, enfin vous m'avez compris, parce que ça aurait cassé l'image érotique que j'ai des fesses de mon épouse. Enfin bref, je sors de chez moi, je ferme ma porte, arrêt fenêtre, j'enclenche l'alarme vérissure, et là, au stupeur, je me retourne, que vois-je? Vous allez voir. Ma Renault Zoé toute salie et au-dessus une nuée d'arbres perchés sur des oiseaux. Là, il me vient des sueurs froides, donc je me dis, comment se fait-il que Renault n'ait pas prévu, n'ait pas inventé un véhicule qui se nettoie tout seul? Comment se fait-il que Renault ne m'ait pas immédiatement offert un véhicule neuf? Enfin bref, je sors mon iPhone, j'appelle mon épouse et celle-ci me dit, écoute, donc je lui explique, elle me dit, je vais aller sous la douche, elle me raccroche au nez, elle aurait pu au moins garer ma Renault Zoé dans notre garage qui se ferme par une porte automatique. Somfy, là, j'appelle Bouygues Télécom, je leur dis comment avez-vous pu oser faire une chose pareille? En effet, mon épouse vient de me raccrocher au nez. Là, pareil, l'opératrice en fait autant. Enfin bref, je retéléphone j'appelle la LPO pour leur dire, écoutez, pour leur expliquer, ils me disent, n'ayez pas peur, on va vous envoyer des chasseurs afin de vous dégommer ces oiseaux. La LPO, je vous explique, c'est quand même la Ligue de protection des oiseaux. Bon an, mal an, j'appelle Alain Bougrain-Dubourg, celui-ci me dit, écoute, ne bouge pas, je vais t'envoyer des écologistes, ils vont pas, non pas mettre de la glu sur l'arbre, mais sur le bec des oiseaux, au moins ils te laisseront dormir tranquille. Sur ce, je prends le tramway, j'arrive à la radio, je m'assois, je leur explique à mes colistiers mes aventures, et là, je les vois rire. Eh bien, figurez-vous que ça faisait 2 minutes que j'étais à l'antenne. Comment se fait-il que RTL ait pu laisser faire une chose pareille? Enfin bref, l'émission commence et devinez qui m'appelle en premier, mon épouse qui venait d'écouter ce que je venais de dire. Donc, bien évidemment, euh, je m'excuse, je me dis, comment se fait-il que Interflora n'ait pas immédiatement appelé, envoyé un bouquet de fleurs à mon épouse? Vous savez ce que commence à raconter mon épouse? Je vous explique. Elle commence à raconter que le matin, je vais aux toilettes, j'y passe 30 minutes, je lis non pas, enfin je lis un SAS, oui je lis, de chez Plon, mais que non pas je lise, mais que je ne fasse que regarder la couverture avec la jeune femme en couverture complètement dénudée. Non mais enfin, c'est pas ça, elle en rajoute. Elle raconte que je prends son peignoir, que je le mets sur mes genoux pour ne pas avoir froid, que je ne tire jamais la chasse, ni que je m'essuie avec du papier toilette, et que je vais directement sous la douche, non pas prendre un bain pour faire des économies d'eau. Et en plus, elle en rajoute. Écoutez-moi,
Elle raconte que je vais au cabinet de toilette avec un bonnet sur la tête. Non mais, est-ce que j'ai une tête à aller au cabinet de toilette avec un bonnet sur la tête? Allez, à bientôt.